Eh bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de trompette. On va parler de la respiration. J'ai déjà fait une vidéo sur la respiration diaphragmatique et une respiration haute. Mais là je vais vous l'expliquer plus en détail avec deux instruments différents. Comme on peut voir, on a déjà apparemment une trompette et ensuite, deuxièmement, un cornet à piston. Voilà. Donc je vous les montre. Voilà, une trompette et un cornet à piston. Ce n'est pas un bugle, hein, à ne pas confondre. Donc, la respiration. Quelle est la question? Comment faire la respiration haute de manière efficacement et sans sentir qu'on est plein d'air? Franchement, il faut imaginer qu'on fasse un A. Et ça, et là, automatiquement, on est plein d'air. Et on envoie de l'air et le ventre il va venir se revenir. Le ventre va venir compresser vers l'intérieur pour faire pression au niveau des poumons et aller dans les aigus. Donc j'ai pris deux trompettes, enfin une trompette plus un cornet à piston pour faire la différence. Hein, on va prendre le cornet à piston que j'ai bien sûr remis en état, que j'ai rehuilé et tout, et c'était pas très huilé. Même chose, le cornet à piston, on respire haut. Voilà. Donc apparemment ça c'est la base. Donc je respire. Voilà. Donc ça c'est le cornet à piston. C'est ce que la méthode de Harban que j'ai déjà fait une vidéo sur la méthode de Harban pour les cornets à piston qui est juste là actuellement. Donc pour une respiration aiguë, il faut y avoir une respiration assez haute. Sentir qu'on est plein d'air. Voilà. Une fois qu'on est plein d'air, automatiquement, on a une meilleure précision pour aller dans les aigus. Donc on rejoint un morceau. Qui veut dire une meilleure respiration haute, qui veut dire une meilleure maintenue de la trompette au niveau des notes. Pas besoin de respirer tout le temps à chaque fois avec le diaphragme. Genre. Voilà, ma respiration haute, c'est vraiment. Hop, et je respire. Vraiment. Voilà. Donc ça c'est avec le cornet à piston. On peut aller dans l'aigu. Voilà, et taper un peu plus dans les sons aigus, etc. Donc on peut aller vraiment avec cette respiration, elle est importante parce qu'elle envoie beaucoup d'air sous pression. Quand je parle d'air sous pression, c'est quand on va respirer hop, avec un grand A ou un grand O. Aussi pareil, ça respire. Avec un grand O. Voilà. Maintenant, on va prendre la trompette. Peut-être que je maintiens. On va prendre la trompette, qui est un peu plus grande, hein, donc elle est beaucoup plus grande que le cornet à piston. Voilà, donc après, pour aller dans les aigus, c'est assez facile. Voilà, donc une fois qu'on maîtrise bien les aigus, automatiquement, on peut faire pas mal de choses. On joue un morceau, n'importe lequel. Voilà. Et après on peut aller dans les aigus et tout, donc on fait le. Fameux. Bien.
Bon là, je tendance à pigner un peu plus sur l'aigu parce que j'ai vachement d'air. Mais si je prends moins d'air, voilà. Donc avec un peu moins d'air, on y arrive mieux. Mais avec de l'air complet, on arrive beaucoup plus facilement. Donc voilà. Voilà, donc automatiquement on arrive plus facilement à aller dans les aigus, on a une meilleure tenue de respiratoire. Alors pour la tenue respiratoire c'est pareil, il faut se dire le plus tôt possible. Et quand on respire par les poumons. Alors quand je respire par les poumons, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le ventre rentre à l'intérieur, intérieurement. Donc voilà, donc le profil. Voilà, donc intérieurement. Le ventre il rentre intérieurement et puis il vient reprendre sa place correctement. Voilà. Exemple. Voilà. On va finir cette vidéo sur un petit morceau. Attention. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que vous aura permis de comprendre mieux le fonctionnement de la respiration. Comme je dis, la respiration, une respiration haute, sans lever les épaules, c'est mieux. Parce que si on fait une respiration et qu'on lève les épaules, automatiquement c'est pas possible. La respiration elle se fait vraiment. Voilà, donc la respiration se fait vraiment comme ça, et puis c'est une respiration haute. Je détache, je sais pas ce que c'est cette tâche là. Du coup, on a une respiration qui est beaucoup plus haute, et du coup qui est beaucoup plus prononcée. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais me baisser. Voilà, qui est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus haute, et bien sûr qui apporte beaucoup plus de richesse au niveau du son. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les cours de trompette que je donne. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler d'un autre programme. Et bien sûr, on parlera plus de la vibration des lèvres ou la position de l'embouchure sur les lèvres pour optimiser le maximum possible pour aller dans les aigus ou les registres aigus ou les graves, enfin, voilà. Donc, voilà. Mais surtout, quand vous avez votre respiration qui est haute, n'oubliez surtout pas de chanter la note dans la tête, parce que si vous chantez pas la note dans la tête, vous ne pourrez pas avoir la note automatiquement. Parce que la gorge, elle est liée au niveau des voix, des cordes vocales. Donc du coup, automatiquement, si on chante la note dans sa tête, automatiquement, on arrive à taper la note. Et après, il y a juste la respiration haute à maîtriser. Et vraiment, la respiration haute, c'est vraiment... Voilà, là, je suis plein d'air. Voilà. Et là, automatiquement, j'aurai beaucoup plus de pression. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement et puis une bonne répétition. Merci. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.